Bonjour à toutes et à toutes mes chers amis, la paix à toutes et à tous, je vous envoie, excusez-moi, bienvenue sur le 2.0, Bernard, votre philosophe. Alors, je viens d'apprendre, je viens d'écouter, si vous voulez, que les médias, les merdias, comme dit M. Houplon, se sont attaqués à Michel Onfray. Parce que Michel Onfray aurait critiqué cette jeune qui vient aux yeux du monde nous apprendre l'écologie. Un produit purement du système. Cette petite qui est la fille, elle qui est la fille d'une, pas d'une ambassadrice, ou bien quelqu'un dans le milieu associatif, une présidente d'une grande association, et qui a fait de sa fille un pur produit. Donc, cette jeune fille, dont je ne dirai pas le nom, pas besoin, si vous suivez un peu l'information, vous savez de qui je parle, de plus la diffamation et des choses qui sont interdites. Alors, cette jeune fille est envoyée à l'ONU, est envoyée à gauche, à droite, dans les grands organes de l'État, pour apprendre aux gens à comment il faut consommer, qu'est-ce qu'on doit manger, il faut moins rouler avec la voiture, alors que tout est fait, le système est fait même pour que vous consommiez plus, mes chers amis. Moi, j'essaye au maximum et j'essaierai bien sûr de tenir cette parole de consommer le moins possible. Enfin, la consommation, la possession, l'utilité, voilà. Karl Marx nous a bien prouvé que c'est bien l'industrie qui crée la pauvreté. Tout à l'heure, j'en discutais avec mon ami ici au 2.0. Et oui, en effet, c'est l'industrie qui a créé la pauvreté. Si vous voulez, à l'époque où dans certaines contrées, il n'y avait pas d'usine, il n'y avait pas de travail, les gens vivaient comme bon leur semblait, eh bien, ils sont arrivés, ils ont mis le matériel en avant, ils ont proposé, ils ont diffusé, et puis les autres ont voulu posséder. Mais, mes amis, pour vouloir posséder, il faut pouvoir payer. Mais pour pouvoir payer, eh bien, il faut travailler. Vous comprenez, mes amis? Donc, cette première partie était pour un petit coup de sang et un soutien, un philosophe, n'est-ce pas? Un peu comme votre philosophe. Donc, Michel Onfray, vous avez votre droit de réponse. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Par contre, il y a peut-être certaines pensées où il faudra y repenser. En l'occurrence, sur l'histoire de l'islam et de la religion. Mais je pense qu'avec cette vidéo, peut-être que vos pensées vont changer en espérant que vous écoutiez ce droit de réponse qui va entièrement à votre égard. Et je suis complètement d'accord à savoir le fait que les médias vous critiquent parce que vous avez osé critiquer cet objet, valeur marchande de la marchandise, comme dit notre cher ami Francis Cousin. Alors, paraît-il que M. Epstein a été retrouvé dans un état un peu amoché, paraît-il. Il est incarcéré en Italie et paraît-il qu'il aurait pris des coups et qu'il aurait été retrouvé dans un état un peu somnolent. Mais comme le dit notre cher ami Saber Solo, mais comment ça se fait? Comment cela se fait-il plutôt un individu de la sorte, une qualité, n'est-ce pas, de citoyen serait mélangée à de la racaille? Non, il y a un problème quelque part. Donc là,
commence le racket. Et là commence, si vous voulez, commence à pénétrer la mafia qui est infiltrée dans les prisons. Et en fait, ceci en est la preuve, mes amis. M. Epstein connaît beaucoup de choses. Il a des dossiers lourds sur la France, sur l'Italie. Et bien sûr, ces sujets-là, nous n'en parlons pas dans la presse française, dans la presse italienne non plus. D'ailleurs, dans la presse en général, on ne parle pas de ces affaires de pédocriminalité, mes amis. Voilà pourquoi, sur le 2.0, je me dois de vous réinformer en effectuant cette vidéo. Je vous dis à tard plus dans Flexibus. Il est 14h35 sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.